Donc bonjour, je vais vous présenter donc les corrections d'exercices sur le chapitre information chiffrée. Donc l'exercice 35 du manuel hyperbole seconde, page 265. Déterminer le coefficient multiplicateur correspondant à une augmentation de 8%, petit b à une diminution de 12% et petit c à une diminution de 5%. Donc cet exercice est page 265. Alors, quelques rappels. Dire qu'il y a une évolution de t% entre une valeur de départ VD non nulle et une valeur d'arrivée VA signifie que VA est égal à VD plus t divisé par 100 multiplié par VD, c'est-à-dire que VA est égal à 1 plus t sur 100 multiplié par VD. Le coefficient multiplicateur de VD à VA est noté Cm, et il correspond donc à VA sur VD qui est égal à 1 plus t sur 100. Si le coefficient multiplicateur est supérieur à 1, l'évolution est une augmentation, t est positive. Si le coefficient multiplicateur est strictement inférieur à 1, l'évolution est une diminution, t est strictement négatif. On a ici la formule Cm égale VA sur VD qui est égale à 1 plus t sur 100. Alors ensuite, donc petit a, Cm est égal à 1 plus 8 divisé par 100, c'est-à-dire 1 plus 0,08. Cm est égal à 1,08, Cm est supérieur à 1, on voit bien que c'est une augmentation de 8%. Petit b, Cm est égal à 1 moins 12%, c'est-à-dire que si je ramène au même dénominateur, ça me fait 100 moins 12, le tout divisé par 100, soit 88 divisé par 100, qui est égal à 0,88. On a un Cm qui est strictement inférieur à 1, on voit bien qu'on a une diminution. Et enfin, petit c, Cm est égal à 1 moins 5%, c'est une diminution de 5%. Donc si je ramène au même dénominateur, j'ai 100 moins 5 divisé par 100, soit 95 centièmes, c'est-à-dire 0,95. On a un coefficient multiplicateur qui est strictement inférieur à 1, ce qui est logique puisque l'on a affaire à une diminution. Donc nous avons ensuite l'exercice 38, page 266. L'inflation est une hausse générale et durable des prix. En France, le taux d'inflation a été de 1,8% en 2018. Voici un relevé de plusieurs prix, que ce soit pour la boule de pain, la place de cinéma, un carnet de 10 tickets de bus, entre fin 2017 et fin 2018. La hausse du prix de chaque article est-elle conforme à l'inflation? Point d'interrogation. Alors, un petit rappel éco. Le taux d'inflation permet d'estimer entre deux périodes données, ici fin 2017 et fin 2018, la variation relative moyenne, donc en fait le taux d'évolution moyen des prix des produits consommés par les ménages. C'est une moyenne c'est un taux d'évolution moyen des prix des produits consommés par les ménages entre deux périodes, c'est-à-dire dans notre cas particulier, entre fin 2017 et fin 2018. Alors, deux démarches sont possibles. Première démarche, on calcule le taux d'évolution de chaque prix en 2018 et on le compare au taux d'évolution, c'est-à-dire au taux d'évolution, au taux d'inflation en fait. On le compare au taux d'inflation, plutôt, au taux d'inflation. Au taux d'inflation qui est égal à 1,9%. Donc, on calcule le taux d'évolution de chaque prix en 2018 et on le compare au taux d'inflation, 1,9%. Alors, le taux d'évolution T% vérifie donc 1 plus T%, je vous rappelle, d'après ce qu'on a vu précédemment, c'est le coefficient multiplicateur, VA sur VD. Si je fais passer le 1 dans le membre de droite de cette égalité, je vais me retrouver avec T sur 100 égale VA sur VD moins 1. Si je ramène tout au même dénominateur, ça va me faire VA moins VD. VA, c'est la valeur d'arrivée, moins la valeur de départ, ça c'est la variation absolue, divisé par VD. On a ici une variation relative qui est égale au taux et que l'on va exprimer en pourcentage traditionnellement. Alors, deuxième méthode, on calcule chaque prix fin 2018, en fin 2018,
avec une hausse conforme à l'inflation. À l'inflation ici. Alors, je vais juste... Donc, conforme à l'inflation, puis on le compare à celui relevé, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre notre prix fin 2017, on calcule le coefficient multiplicateur qui correspond à un taux de 1,9%, d'accord? Et avec ce taux d'inflation, on va calculer le prix fin 2018 et on va le comparer avec celui que l'on a en fin 2018. On va calculer le prix en utilisant ce taux d'inflation de 1,9% et on voit s'il va être conforme à 1,20 € ou à 10 € ou s'il sera supérieur ou inférieur aux valeurs que l'on obtient fin 2018. Donc nous, on va appliquer, on propose la première démarche où on va calculer en fait le taux d'évolution entre fin 2017 et fin 2018 et on va le comparer avec le taux d'inflation pour voir s'il est supérieur ou inférieur. Alors pour la boule de pain par exemple, j'ai T en pourcent, donc valeur d'arrivée, c'est-à-dire 1,2 € moins valeur de départ 1,1 divisé par la valeur de départ, 1,1, ça me donne valeur approchée 0,01, 9 divisé par 100, 9%. Le prix d'une boule de pain a augmenté d'environ 9% en 2018, soit une hausse beaucoup plus forte que l'inflation. Avec 9%, on est largement au-dessus des 1,9%. Donc le prix, qui est quand même une denrée importante, hein, ça fait partie de l'alimentation de base, eh bien on voit que le pain a eu une augmentation, a eu une hausse beaucoup plus forte que l'inflation. Hein, c'est-à-dire que le taux d'évolution moyen de tous les prix que consomment les ménages. Ensuite, la place de cinéma, donc T%, donc valeur d'arrivée, c'est-à-dire 10 € moins la valeur de départ, 9,9 € divisé par la valeur de départ 9,9, j'obtiens une valeur approchée de 0,0101, c'est-à-dire 1,01 divisé par 100. Donc on a un taux en pourcentage qui est de 1,01%. Le prix d'une place de cinéma a augmenté d'environ 1,01% en 2018, soit une hausse inférieure à l'inflation. Là par contre, on a une hausse qui est inférieure à l'inflation. Alors ensuite, pour le carnet de 10 tickets de bus, on a un taux en pourcentage qui est donc la valeur d'arrivée 15 €,1,10 moins 14,80 € divisé par, donc 14,80 € c'est la valeur de départ, divisé par 14,80 €, ça nous donne une valeur à peu près de 0,02, soit 2%. Donc on a un taux en pourcentage qui est pratiquement égal à 2%. Le prix d'un carnet de 10 tickets de bus a augmenté d'environ 2% en 2018, ce qui est conforme à peu près à l'inflation, puisqu'on a une inflation qui est de 1,9%, donc on est dans les clous au niveau du carnet de 10 tickets, d'accord, de bus. Est-ce que ça vous convient pour cet exercice? Donc maintenant, on va passer à l'exercice 40. En 2010, une commune comptait 46 800 habitants, elle en comptait 50 193 en 2015. Calculer la variation absolue de cette population sur la période 2010-2015, puis sa variation relative exprimée en pourcentage. Alors maintenant, un petit rappel. La variation absolue est la différence entre la valeur d'arrivée et la valeur de départ, VA moins VD. Le taux d'évolution T% qu'on appelle variation relative est le quotient de la variation absolue par la valeur de départ, non nulle. On a bien T% qui est égal à VA moins VD entre parenthèses, le tout divisé par VD. Ça, ce sont les formules que l'on va utiliser dans cet exercice. Alors, dans l'exercice, on a VA moins VD qui est égal à 50 193 moins 46 800, ce qui va me donner 3 393. La variation absolue de cette population sur la période 2010-2015 est de 3 393 habitants. VA moins VD divisé par VD, c'est égal à 3 393 divisé par 46 800. J'obtiens 0,0725, soit 7,25 divisé par 100, qui correspond donc à 7,25%. La variation relative sur la période 2010-2015 est de 7,25%.
Donc on va voir maintenant l'exercice 50, page 267 du manuel. Une commune organise chaque année une course à pied dans les rues de son centre. En 2017, le nombre de participants a augmenté de 20%, mais en 2018, il a baissé de 12% par rapport à 2017. Quel est le taux d'évolution du nombre de coureurs sur ces 2 années? Alors, on part ici d'une valeur de départ. En 2016, il y a une augmentation de 20% et on arrive à une valeur intermédiaire qu'on appelle VA1 en 2017. Ensuite, par rapport à cette valeur VA1, on va avoir une diminution de 12% et on arrive avec une valeur d'arrivée finale en 2018. Alors, ici, cela correspond à un coefficient multiplicateur CM1, l'augmentation de 20% qui est égale à 1 plus 20%. Et entre 2017 et 2018, on a un coefficient multiplicateur numéro 2 qui correspond donc à 1 moins 12%. Ça nous donne ici VA1 qui est donc égal à CM1 multiplié par VD, VA qui est égal à CM2 multiplié par VA1, et donc au final, ça va nous donner VA qui est donc égal à CM2 multiplié par VA1, mais comme VA1 c'est CM1 multiplié par VD, ben ça me donne ici CM1 multiplié par VD. Donc CM2 fois CM1, ça va correspondre à un coefficient multiplicateur qui correspondra à une évolution de VD à VA. D'accord? Lorsqu'on va aller de VD directement à VA, on va utiliser le produit des deux coefficients multiplicateurs. Ça a été vu en détail dans la vidéo de cours. On a donc 1 plus t% qui est le coefficient multiplicateur de VD à VA, qui est donc égal, donc ça c'est CM, qui est donc égal à 1 plus 20%, ça c'est CM1, plus 1 moins 12%, ça c'est CM2. Donc 1 plus t divisé par 100 est égal à 1,2 plus 0,88. C'est égal à 1,056. Ainsi, t divisé par 100 est donc égal à 1,056 moins 1. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai fait passer ici le 1 dans le membre de droite, ce qui va me donner t divisé par 100 qui va être égal à 1,056 moins 1. Et en faisant ça, je vais donc me retrouver avec un t sur 100 qui est égal à 0,056. Sur les 2 années, le nombre de coureurs a augmenté de 5,6%, hein, puisque 0,056, on est d'accord que c'est 5,6 divisé par 100, c'est-à-dire 5,6%. Donc maintenant, on va passer à l'exercice 51, page 267 du manuel. Une entreprise qui produit des coques de téléphone a constaté une baisse de 5% du volume de ses ventes en mai, suivie d'une hausse de 4% en juin. Calculez le taux d'évolution globale sur ces 2 mois. Donc on va se faire un petit schéma. On part d'une valeur de départ qui correspond en fait au volume de ventes qu'on a sur les coques de téléphone. Donc on part d'une valeur de départ. On a une diminution d'abord, on nous dit une baisse de 5% hein, du volume des ventes en mai. Et on a ici une valeur d'arrivée intermédiaire, VA1, suivie d'une hausse de 4% donc en juin. Donc là on part de VA1 avec une hausse de 4% pour avoir une valeur d'arrivée finale en juin. Et on nous demande de calculer le taux d'évolution global sur ces 2 mois entre mai et juin. Alors, on a ici un coefficient multiplicateur 1 qui est égal à 1 moins 5%, un coefficient multiplicateur 2 qui est égal à 1 plus 4%. VA1 est égal à CM1 multiplié par VD, VA est égal à CM2 multiplié par VA1. Je remplace ici VA1 par CM1 multiplié par VD et j'obtiens VA qui est donc égal à CM2 multiplié par VA1 qui est lui-même égal à CM1 multiplié par VD. Et CM2 multiplié par CM1, c'est ça qui me donne le coefficient multiplicateur de VD à VA. On a donc Cm qui est égal à 1 plus t divisé par 100, qui est donc égal à 1 moins 5 divisé par 100. Ça, c'est Cm1. Hein, ça correspond en fait à Cm1
multiplié ici 1 plus 4 divisé par 100, c'est CM2. Donc CM, c'est le coefficient multiplicateur de VD à VA, et on obtient donc 1 plus T divisé par 100, qui est donc égal à 0,95 multiplié par 1,04, soit 0,988. 0,988. Donc 1 plus T divisé par 100 qui est égal à 0,988, ce qui veut dire que T divisé par 100 est égal à 0,988 moins 1. Il suffit de faire passer le 1 dans le membre de droite et il devient moins 1, ce qui me donne moins 0,012. Et on peut dire que sur les 2 mois, le volume de vente a diminué de 1,2%. Il a diminué de 1,2%. Donc voilà. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.